Pour le sadique, hein, c'est d'ailleurs une des premières notions que Freud a dégagées dans les trois essais, hein. Le sadique, son plaisir, c'est de faire mal. Oui. C'est quand même stupéfiant. Hein. Il faut que l'autre souffre pour qu'il puisse jouir. Oui. Et alors, on assiste à quelque chose de stupéfiant. Et je vous assure que je travaille là-dessus depuis des années et je me dis comment c'est possible. C'est que la souffrance de l'autre se transforme en jouissance pour lui. Il ne peut jouir que de la souffrance de l'autre. Oui. C'est assez incroyable. Et alors, tout à l'heure j'évoquais les sacrifices d'autrefois, hein, et en particulier le sacrifice des premiers-nés, par exemple, dans l'Antiquité, etc. On voit combien, pour le Dieu dont on voulait la protection, on tuait une victime, on la faisait souffrir, et grâce à ça, on pouvait jouir de la vie. C'est incroyable. Mais le sadique, il rejoue quelque chose comme ça. C'est-à-dire une espèce de besoin de faire de l'autre une espèce d'objet à tout faire, mais dont je peux plus il souffre, plus je jouis. C'est incroyable. Et ça, dans votre expérience clinique, ça vient d'expériences précoces où la personne a été elle-même sadisée? Il y a un effet direct? Enfin, direct. Vous savez, bien sûr. Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu une étincelle au départ. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, on ne l'a pas respecté dans quelque chose d'essentiel pour lui. Et après, ça fait boule de neige, c'est-à-dire au fur et à mesure de la vie, tout ce qui va le contredire, qui va le mettre mal à l'aise, va venir entretenir ça, jusqu'au moment où ça éclate sous cette forme-là. Alors, le sadique est vraiment quelqu'un qui a trouvé, j'allais dire, la solution à tous ces problèmes. Que s'il y a quelqu'un à sadiser, alors, ceci dit, entre nous, je vous parle des grands sadiques, mais vous vous doutez bien que bien des gens ont ça en eux. Hein. Il y a des gens qui sont contents de faire du mal aux autres, l'air de rien, et qui ont un noyau sadique qui n'est pas dans la grande perversion, mais qui est dans leur névrose profonde, souvent du côté obsessionnel. Donc il y a vraiment, quand on voit certaines personnes on voit dans des entreprises, il y a des gens qui s'amusent à faire du mal aux autres. Enfin, ça existe, hein, il faut le savoir. Oui, mais là, on n'est pas du côté de la structure. On n'est pas dans la perversion. Voilà. Mais il peut y avoir des perversions dans des structures... On a des fantasmes pervers dans des structures névrotiques. D'accord. Hein, dans toutes les structures névrotiques. Et donc, là, elle passe inaperçue. Parce qu'on se dit, oh, il y a un mauvais caractère, hein, il ne comprend pas les autres. Ah, oui. Mais le fond du problème est quand même du même ordre.